Avant que ne commence la Première Guerre mondiale, les pays européens ont tous quelque chose à reprocher aux autres. Par exemple, regardons la France. Ça me désole que l'Allemagne m'ait piqué l'Alsace et la Lorraine. Mais l'Allemagne aussi en veut à la France. Pourquoi la France a plein de colonies en Afrique et pas moi? Bref, plein de pays jaloux les uns des autres, qui deviendra le plus puissant? Une seule façon de le savoir, il faut une bonne guerre. Avant cette guerre, il y a eu plein d'alliances. La triplice dans les années 90 entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie pour empêcher la France son expansion territoriale en Afrique du Nord. Puis en 1907, la France, la Russie et l'Angleterre pour faire face justement à la triplice. Bon, venons-en à l'événement déclencheur. Un jour, le 28 juin 1914, François Ferdinand, l'héritier au trône d'Autriche, est en visite à Sarajevo, la capitale de la Bosnie, territoire appartenant à l'Autriche depuis 1908. Et ce jour-là, il se fait assassiner par un étudiant serbe. Pendant un mois, l'Autriche hésite. Elle est convaincue. La Serbie voisine y est pour quelque chose. Vas-y Autriche, déclare-lui la guerre à cette Serbie. T'es sûr, Allemagne? Mais oui, c'est un Serbe qui est ton héritier. Ainsi, le 28 juillet 1914, elle passe à l'acte. Bon ben, Serbie, je te déclare la guerre. Pardon? Non mais si tu fais référence à ton attentat, tu sais que c'est pas parce qu'un de mes concitoyens fait une connerie que c'est forcément la faute du pays entier. Évidemment, la Serbie est un pays slave, est un peu le chouchou de la Russie. Dis-moi Autriche, tu comptes t'attaquer à la Serbie? Ouais, et tiens, je te déclare la guerre aussi, j'en ai marre de vous, les Slaves. L'Allemagne profite de l'occasion. Ah ben enfin, une guerre commence, j'aurais pas préparé mon armement pour rien. Bon, je déclare la guerre à la Russie et la France. Quoi? Une guerre? je suis pas prêt, moi. Lol. Le Royaume-Uni entrera aussi en guerre aux côtés des Français et Russes suite à l'invasion par les Allemands de la Belgique, pays neutre. Les Turcs entreront aux côtés des Allemands et Autrichiens, et l'Italie, alliée des Germaniques, préférera rester neutre pour le moment. Écoutez les gars, je vois comment ça se passe, et si ça vaut le coup, j'entre dans le conflit. Cependant, en raison du retard de la mise en place du front russe et de la mauvaise stratégie française d'attaquer l'Alsace, les Allemands arrivent rapidement au nord de Paris en septembre. C'est le début de la bataille de la Marne. Ensuite, en 1915, la guerre sous-marine commence. Mais du côté des fronts continentaux, ça stagne. Finalement, en mars 1915, l'Italie s'engage dans le conflit, mais contre l'Autriche. Écoutez, je sais que j'ai fait une alliance avec l'Autriche, mais je me rends compte que j'aimerais bien récupérer quelques territoires qui lui appartiennent. C'est pourquoi je m'allie avec vous, France et Angleterre. Ouais, trop chouette, merci Italie! Un nouveau front apparaît donc entre l'Italie et l'Autriche, mais aussi dans le Caucase entre la Russie et la Turquie. Et puis il y a les fronts dans les colonies, comme entre l'Égypte britannique et la Turquie, ou encore en Nouvelle-Guinée, partagée entre les Britanniques et les Allemands. La Bulgarie entre en guerre elle aussi contre la Serbie. Une des grandes stratégies de cette guerre sera celle de mettre en avant les peuples opprimés. On demande notamment aux Arabes qui vivent en territoire turc et aux Slaves qui vivent en territoire autrichien de se rebeller contre les occupants. Mais bon, passons directement en 1917 car la plupart des fronts sont des fronts qui restent figés dans le temps. Cette année-là, plusieurs événements vont avoir lieu. Premièrement, le nombre de soldats morts a fortement augmenté et tous les pays sont fatigués. Ah là là, je suis vraiment fatigué de cette guerre. Moi aussi, c'est relou les guerres modernes. Deuxièmement, la Russie subit des troubles et une révolution a lieu en mars 1917. Fatigué de perdre des soldats, l'Allemagne préfère attaquer les navires dans l'Atlantique afin d'être sûr que les Alliés ne soient pas ravitaillés. Ce qui à son tour a pour conséquence le fait que les Américains entrent en guerre. Ouais, l'Allemagne n'arrête pas de faire couler nos bateaux. On leur déclare la guerre. Ensuite, la Russie subit une seconde révolution et devient communiste. Oh et puis merde, maintenant je suis communiste. Cela entraîne quelques mois plus tard une trêve en 1918 entre la Russie et l'Allemagne. Les fronts vont beaucoup changer, mais un des plus importants sera celui alimenté par les Américains en juillet entre la France et l'Allemagne. C'est la seconde bataille de la Marne et elle va grandement affaiblir les Allemands. Après l'été 1918, les pays centraux sont très affaiblis par le conflit. En septembre, ils s'essoufflent, en octobre, ils réfléchissent sur une possible armistice, et en novembre, ils passent à l'acte. Après l'Autriche, la Turquie et la Hongrie, l'Allemagne signe enfin l'armistice le 11 novembre 1918 en France. Après l'armistice, c'est là que ça devient intéressant. Différents traités, dont le traité de Versailles, vont mettre au point les nouvelles frontières et les punitions contre les perdants, histoire de bien les humilier. Pour ce qui est de l'Allemagne, elle doit rendre sa partie polonaise, et en plus de ça, un territoire allemand est donné à la Pologne afin que ce pays ait un accès à la mer. De l'autre côté, l'Alsace-Lorraine redevient française et quelques communes allemandes sont offertes à la Belgique en dédommagement. Pour ce qui est hors Europe, l'Allemagne doit entièrement renoncer à son empire colonial, le Cameroun est partagé entre la France et l'Angleterre, le Rwanda et le Burundi est donné au Congo belge, le sud-ouest africain est donné à l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Guinée allemande à l'Australie, quelques îles dans le Pacifique sont données au Japon, etc., etc. Une des clauses les plus importantes et qui va concerner surtout l'Autriche-Hongrie
et l'Empire ottoman, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ainsi, tous les Slaves qui vivaient en Autriche-Hongrie pourront devenir indépendants et devenir des pays à part. Deux nouveaux pays voient le jour, Yougoslavie au sud et Tchécoslovaquie au nord. L'Autriche et la Hongrie sont séparés. Ces deux pays deviennent ridiculement petits. Du coup, maintenant que je suis un pays ridiculement petit, est-ce que je peux fusionner avec l'Allemagne? Parce que je veux dire, on est le même peuple, quoi. Non, faut rester séparés. D'autres pays deviennent indépendants, les pays baltes et la Finlande en dépit de la Russie, et bien sûr la Pologne qui était jusqu'alors partagée en trois. L'Empire ottoman, qui devient la République de Turquie, perd toutes ses colonies arabes au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ouais, nous les Arabes sommes enfin indépendants! On va pouvoir créer un pays rien que pour nous! Oula, non, faut pas déconner non plus. On veut bien que les Slaves aient leur indépendance, mais vous les Arabes, enfin voilà. Allez, maintenant vos territoires nous appartiennent. Après avoir tout perdu, l'Allemagne, pays puissant, doit renoncer à son armée. Voilà, la Première Guerre mondiale a causé 9 millions de morts militaires et presque autant de civils. Les vainqueurs n'ont pas hésité à bien humilier les perdants et à profiter au maximum de leur position de victoire. Cela a tout simplement pour conséquence l'apparition 20 ans plus tard d'une Seconde Guerre mondiale encore plus féroce.